La plus grande erreur que les gens commettent est de juger simplement sur les apparences. Et bien sûr, nous avons tous des désirs sexuels. Nous avons des désirs physiques et souvent nous sommes attirés par des gens en raison de leur apparence physique, mais qui ne nous correspondent pas du tout au niveau de leur caractère. Et donc, l'aspect physique ne dure qu'un temps et ça ne peut pas durer infiniment avec l'âge. Les espèces physiques disparaissent avec le temps. À un certain moment, vous vous retrouvez confronté à la psychologie, la personnalité et le caractère de votre partenaire. Vous devez être en mesure, vous devez penser, pourrais-je encore parler à cette personne dans 5 ans et continuer à avoir avec elle une conversation intéressante? Pourrais-je m'asseoir en tête-à-tête avec cette personne dans le cas où vous désirez une relation long terme et, vous savez, avoir une conversation stimulante avec elle? Vous savez, parce que c'est à quoi cela finit par se résumer. Et donc, vous devez vraiment être capable de juger le caractère des gens. Vous devez pouvoir regarder en quelque sorte à l'intérieur de l'autre personne et rechercher une sorte de lien plus profond entre vous deux. Je pense que la partie sexuelle est extrêmement importante dans toutes les relations, mais celle-ci sera en fait intensifiée si les caractères de chacun sont en harmonie. Donc si vous approfondissez votre lien avec cette personne et que l'amour est impliqué, il naît alors cette sorte de vulnérabilité mutuelle et des pulsions plus profondes qui accroît naturellement la partie physique. Mais ce processus mental prend du temps et cela requiert également une certaine distance. C'est un peu de fantasme, vous voyez? Il suffit d'observer les éléments de base de la psychologie humaine. En parlant de distance, si vous couchez directement avec la personne, c'est trop rapide, c'est trop intime, c'est trop tôt pour amorcer le processus de la bonne manière. Et souvent, vous savez, il se crée généralement de la déception après cette première rencontre sexuelle, si elle a lieu trop tôt. D'accord? Donc, au lieu de ça, vous êtes censé laisser passer un peu de temps et laisser l'autre personne commencer à penser à vous et à fantasmer sur vous pour que dans son esprit, l'autre personne imagine en quelque sorte vos potentielles qualités intéressantes jusqu'à se laisser fasciner par vous. Mais c'est quelque chose qui demande du temps et une certaine absence. Cela nécessite de pouvoir accepter de ne pas être à ses côtés tout le temps, de disparaître pendant quelques jours, pendant quelques semaines enfin non, pas des semaines mais quelques jours. Vous laissez la personne penser à vous. Vous laissez agir ce genre de sort parce que la séduction est une sorte de sort que vous lancez. Et il y a un art à cela. Et donc, le piège dans lequel les gens tombent, c'est qu'ils veulent que ça aille vite. En général, dans notre culture, les gens sont trop pressés. Ils sont pressés de gagner de l'argent, ils sont pressés d'attirer l'attention et cela s'applique aussi aux relations amoureuses. Donc, le processus de séduction, c'est faire tomber amoureuse l'autre personne. Beaucoup de gens interprètent mal la séduction. Et Robert Greene en parle. Ils ont une très mauvaise représentation de ces principes. Ils pensent que la séduction est ce genre de processus froid typiquement. C'est l'homme qui séduit la femme, mais ça peut aussi être la femme qui séduit l'homme. Mais les gens restent fermés dans cet esprit de manipulation. Ils mettent en place toutes sortes de stratagèmes, des jeux mentaux pour amener la femme ou l'homme à tomber amoureux. Mais en fait, la séduction est une question de vulnérabilité. Il s'agit de se rendre vulnérable à l'autre personne. Mais vous savez, nous vivons à une époque où les gens ont du mal à être vulnérables. C'est devenu un sujet de moquerie. Et il y a partout des mêmes fous sur Internet qui en parlent. Vous savez, si vous ressentez de l'insécurité, si vous êtes rempli de beaucoup d'anxiété, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même. Et donc, laisser entrer une autre personne et la laisser avoir un certain contrôle sur vos émotions
peut être pour vous un processus effrayant. Et si vous ne pouvez pas vous ouvrir au pouvoir de cette autre personne, il n'y aura pas de séduction. À la place, vous entrerez dans ce genre de processus mécanique et sans saveur. Donc, les trucs en séduction, c'est d'avoir cette sorte d'aura autour de soi que la personne peut percevoir, mais serait incapable de décrire. Et je pense que le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est qu'ils ramènent leurs insécurités. Dans le domaine de la séduction, et c'est très gentil séducteur, ça casse le charme. Parce que lorsque vous êtes anxieux et que vous essayez de séduire un homme ou une femme, l'autre personne peut le sentir, d'accord? Vous ne dites pas, mais on peut le lire. On peut le lire dans votre langage corporel. Parce que nous sommes des animaux qui comprennent très bien la communication non verbale. Et quand nous faisons face à une personne qui manque d'assurance comme ça signifie qu'elle ne pense qu'à elle-même, d'accord? Et ça crée un sentiment très rebutant. Si une personne est très préoccupée à ne pas dire la mauvaise chose ou à ne pas faire un mauvais geste, ça va perturber l'autre personne et créer chez elle un certain sentiment de méfiance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, ou si vous avez déjà côtoyé une personne très anxieuse, cela vous gêne et vous met aussi mal à l'aise, en quelque sorte. La confiance possède un pouvoir attractif. Vous savez, Robert Greene en parle dans son livre, L'art de la séduction. Il parle du charisme. Il y a tout un chapitre sur les charismatiques et l'origine du charisme. Et pour lui, la définition du charisme, c'est une personne qui a une sorte de lumière à l'intérieur d'elle-même. Une personne qui est tellement confiante qu'elle brille aux yeux des gens et nous pouvons sentir cette incroyable confiance et ce pouvoir chez les gens. Ces gens sont comme des lanternes qui rayonnent. Et nous sommes très attirés par ça. C'est ça le charisme. Maintenant, pourquoi sommes-nous attirés par lui? Eh bien parce qu'on envie les gens qui ont cette confiance. Parce qu'on aimerait avoir la même. Donc la confiance est extrêmement importante dans les domaines de la séduction, tandis que le manque de confiance est extrêmement repoussant. Probablement, la leçon la plus importante que je peux partager aux gens dans le domaine de la séduction, c'est d'être capable de laisser paraître un certain degré de confiance, de calme et de confort avec vous-même. Le principal problème, c'est que, croyez-le ou non, mais certains premiers rapports dysfonctionnels avec vos parents sont chargés d'une sorte d'énergie sexuelle. Et ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez attiré par les hommes ou les femmes qui vont vous faire du mal. Et ce qui risque de vous surprendre, c'est que l'homme ou la femme qui est faite pour vous, vous aurez tendance à ne pas être attiré par cette personne. Vous êtes en fait plus attiré par les personnes qui ne vous correspondent pas. Comment ça se fait? Parce que vos repères ont été influencés par vos premiers traumatismes. Et donc le problème qui arrive souvent, et je peux le constater dans ma propre vie, c'est que la personne qui est faite pour vous, celle qui sera attentionnée et complémentaire à vous, vous fera ressentir un niveau d'attirance qui ne sera peut-être pas aussi fort. Et c'est un problème parce que vous recherchez cet élément, mais vous devez être conscient de cela. Vous devez être conscient du fait que les personnes qui vous attirent les plus ne vous attirent pas seulement à cause de leur beauté physique ou quoi que ce soit d'autre d'extérieur. Vous êtes également attiré par ces personnes parce qu'ils vous ramènent à des problèmes de votre enfance que vous n'avez pas encore résolus. Et cela peut vous causer beaucoup de douleur. Quand vous êtes enfant, vous avez 2 ou 3 ans, vous êtes très vulnérable, vous êtes très faible, d'accord? Vous êtes à la merci de ces 2 personnes qui sont très puissantes, votre mère et votre père. Vous êtes à leur merci. Et donc, vous êtes ouvert, vous dépendez complètement de leur présence. Donc, l'énergie émotionnelle que vous placez en eux est extrêmement puissante. Bien plus puissante que toute autre relation que vous pourrez avoir dans votre vie. Mais vous n'êtes pas conscient de ça. Et donc, tout ça s'en mêle et détend sur vos propres impulsions et désirs, parce qu'il faut savoir qu'un enfant de 2 ou 3 ans a déjà des impulsions sexuelles. Ça commence très tôt. Et cela crée en vous une sorte de modèle d'attirance. Maintenant, ça ne veut pas dire que
c'est problématique pour tout le monde, mais c'est une cause des problèmes assez commune. Vous savez, si vous avez par exemple une mère très narcissique, qui s'intéressait plus à elle-même qu'à vous, vous serez alors attiré par des femmes narcissiques. Donc la solution à ça, c'est d'apprendre à juger les gens par leur caractère. Donc, ne vous fiez pas au charme superficiel, au sourire et à toutes les choses que l'on peut facilement simuler, mais à qui ils sont à l'intérieur. Vous savez, ont-ils certains de ces bons traits de caractère? Sont-ils capables d'accepter les critiques? Je veux dire, on n'a pas idée de l'importance que peut avoir cette qualité dans une relation. Si cette autre personne n'est pas capable d'accepter n'importe quelle sorte de critique, comment pouvez-vous avoir une relation avec elle? Et en plus de ça, ces genres de personnes trouvera toujours un moyen de vous faire payer le fait de les avoir critiqués. Vous ne pourrez donc pas avoir des relations stables. Donc, jugez quelqu'un comme ça. Peuvent-ils accepter la critique? Peuvent-ils gérer les moments de stress? Peuvent-ils se détacher d'eux-mêmes et vraiment penser à vous? Vous savez, observez comment ils se comportent avec vous pendant une conversation. Est-ce que cette personne fait vraiment attention à ce que vous lui dites? Est-ce qu'elle revient sur des choses dont vous avez parlé précédemment qui prouveraient qu'elle était vraiment attentive à ce que vous disiez? Est-ce que cette personne est-elle connectée à ce que vous lui dites? Observez cette personne, étudiez-la, attardez-vous sur son caractère et jugez-la en fonction de cette base et pas en fonction de son apparence superficielle.